Enfant de la terre. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Un petit chevreuil. Oh, bah, un deuxième. Ah, il me voit. Et le deuxième, il est derrière les... Ah, ils sont bons. Bon, alors vous avez vu ce petit voisinage vraiment sympathique, hein, limite avec Bambi à côté de chez soi. Donc ouais, bah on est vraiment là, 11 octobre. Et c'est impressionnant cette chaleur qu'il fait. Alors, vous devez voir la lumière qui irradie mon visage. Mais ce qui est impressionnant à cette époque, bah pour moi, je sais pas les autres jardins, c'est vrai que je leur fous la paix. Voilà, j'ai des courges qui repartent. Des courges qui repartent. Même les fleurs de bourrache ou consoude, je sais plus. Bon, qui avaient fané, mais il y en a qui repartent aussi. Hop là. J'ai même comment ça s'appelle, un plant d'aubergine qui est reparti. Et puis ouais, voilà, plein de fleurs qui repartent à fond là. Entre les fleurs sauvages et puis les fleurs que... Alors je sais pas si c'est un plant, je sais plus si c'est un plant qui est reparti de lui-même ou si c'est un plant qui s'est remis à vivre. En tout cas, ça attire, voilà, les abeilles. Et elles se font leur petit garde-manger pour cet hiver. Et encore tous les fleurs de tomates. Alors il y en a qui coupent les têtes pour dire que les tomates rougissent, parce que c'est vrai, j'ai encore ce problème que mes tomates ne rougissent pas. Mais bon, je coupe pas les têtes parce qu'il y a des fleurs, et s'il y a des fleurs, comme j'ai encore des abeilles, du coup vous voyez même les courges, hein. Là on voit c'est vraiment tout neuf ça. Et au niveau des courges, ce qui est dommage qu'on soit vraiment voilà, alors 1, 2, 3, et si je suis voilà, 4, 5, 6, voilà ce que ça aurait donné si on avait eu cette petite canicule, 7, 8, enfin je vais en avoir une dizaine, si on avait eu cette petite canicule, plus vers le mois de juillet qu'au mois de juin. J'ai deux projets, en gros, trouver de la matière verte pour pouvoir repailler pour l'hiver toutes mes zones. Donc ici ça sera dans le coin, je leur ferai une vidéo. Et ben, là c'est la saison où on repique, on replante en bouture, en marcotte, et on fait tout plein de trucs pour avoir des fruits. Donc on va faire aujourd'hui les petits fruits. C'est parti. Alors, prenons exemple sur les framboisiers. Alors là où je suis content sur cette vidéo, c'est que je vais pouvoir montrer quelque chose que j'ai fait et qui a marché, hein. Framboisier, j'ai dû acheter 2 pieds, un rouge, un jaune. Donc là c'est un rouge, 2 petits pieds, hein. Et j'ai bouturé. Donc voilà ce que ça m'a donné là-bas, avec un seul pied. Puis ici, en 3 ans de temps à peu près, hein. Pour ce qui est mûrier, pareil. Un mûrier sans épines, un pied. D'ailleurs on s'est foutu de ma gueule ici, parce que des murs il y en a partout. Un pied, et puis voilà, ça me donne... Alors les framboises, vous pouvez... J'ai 2 techniques qui ont marché. Donc des boutures, hein. C'est-à-dire couper des morceaux à peu près de 20 cm, enlever les feuilles et essayer de mettre au moins, voilà, de mettre au moins un nœud ou une ramification comme vous voulez. Les mots sont pas l'objet, hein. En terre, 1 ou 2 c'est encore mieux. Et ça reprend assez facilement. Donc là quand vous taillez, forcément jetez rien. Et si vous avez une zone à faire à côté, et transplanter. Comme là, je suis en train d'en refaire une là, complète. Mais ce que je fais, c'est qu'en fait, vous voyez, l'avantage avec les framboises, ça part un peu partout. Et puis, il y a juste à arracher, comme c'est des nouvelles pousses. Voilà, on arrache tout doucement. Et si on a la chance, hop là, voilà. On a tout le système racinaire avec. Et on transplante. Et là, vous avez carrément 100% de chance que ça marche. Donc ici, c'est tout ce que j'ai arraché et replanté. Et ici, tout le long de cette haie, que j'ai délimité avec des boîtes palettes que je ne vais pas me servir, vous voyez, ce ne sont que des boutures en fait. Donc voilà. Alors, ça marche pas, mais en même temps, quand vous taillez, vous n'avez rien à perdre à les replanter. Donc il y en a qui vont repartir, et il y en a qui vont pas repartir, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est tous qui sont pas repartis. Mais je les avais mis quand il faisait chaud encore. Donc, et encore que, vous voyez, il y a du vert. J'ai peut-être enlevé trop tôt. Donc je la replante, hein, je m'embête pas. Et les mûriers, comme je vous avais montré, pareil.
Donc j'en ai vraiment planté beaucoup et j'en replanterai encore pour être sûr que au moins d'avoir on va dire 50% de chance. Mais avec les mûriers, si vous restez sur la même zone, vous pouvez marcoter. Alors marcoter, c'est simple. Vous avez dû voir des ronces, hein, dès qu'elles touchent le sol, paf, elles refont des racines. Et ben, vous faites pareil avec les mûriers. Et ici, c'est ce que j'avais fait pour en avoir plusieurs. Le truc, c'est juste de prendre la tige, vous la posez, vous faites un trou, hein, vous la posez, vous la recouvrez et c'est tout. Et il y a une racine qui repartira justement là où vous avez mis en terre. Donc ça, c'est si vous restez bien sûr sur la même zone. Et ça vous donne des mûriers qui montent jusqu'à, comprenez, et là encore j'ai coupé, comprenez que j'en mets sur ma structure pour couvrir là-bas, quoi. Et alors, et aussi avec les mûriers, ce que j'ai appris, et je vais essayer là cette année, comme ça je pourrais vraiment montrer la preuve, c'est qu'on peut les greffer au mur sauvage en fait. Donc ici, quand je vais tout tailler, je vais greffer certains mûriers sans ronces au mur sauvage pour voir si ça marche vraiment. Ce qui concerne les fraises, on en est aux petits fruits, hein. Je ferai les arbustes dans une autre vidéo, enfin les arbres à fruits quoi. Les fraises ici, voilà, c'était ma première zone, toute première zone il y a 3 ans, parce que ça fait que 3 ans. Hein. Donc j'avais déjà commencé à nettoyer, c'est pour ça qu'il y a des trous, mais en fait je vois que ça sert à rien à planter en fait. Donc ça c'est les fraises, c'est magique. Hein. Et il n'y a pratiquement pas de boulot à faire, vous achetez les graines, mais bon moi j'ai essayé, ça n'a jamais marché. Mais le mieux c'est les stolons. Les stolons, alors les stolons sont des, voilà, il y a un pied mère qui envoie une petite tige ailleurs, et dès qu'elle touche le sol, hop, voilà, elle s'enracine dans le sol, elle va venir ici. Bon après, c'est pas pour être perdu, voilà. Et là vous avez un plant de fraises. Vous avez un plant de fraises, un beau plant de fraises ici, quoi, voire 2 peut-être même. Donc vous récupérez vos stolons, enfin vos petits plants de fraises qui sont bien enracinés, et puis vous réimplantez. Donc j'avais fait celle-là, la deuxième c'était celle en escalier. J'ai refait une zone ici. Alors, vous voyez, je pensais qu'avec la paille, j'aurais pas été embêté avec les stolons, mais en fait, ouais, ça s'embête pas. Hein. Voilà, vous voyez ce que ça donne quand ça n'a pas touché la terre. Et c'est pas parce que ça touche pas la terre que ça fait pas de racines. Donc là, parfait, encore des fraisiers. Et ici, ça s'implante tout seul. Celui-là, il est, voilà, je vais pas trop tirer dessus, il s'est implanté au milieu. J'en avais mis que sur les bords. Hein. Donc ça, les fraisiers, vraiment parfait pour multiplier. Et je vous dis avec 6 pieds à la base. Hein. Bien sûr, voilà, une autre technique que j'avais vue sur internet, les pépiniéristes font ça, donc pour avoir plein de petits fraisiers entourés de pots de terreau, de terre, de ce que vous voulez, enfin, tant qu'à faire, de terre ou de terreau, et puis vous laissez faire, et vous voyez, ça part, et puis après, vous n'avez plus qu'à enlever les pots et implanter où vous voulez, c'est un peu plus facile, et vous pouvez même en offrir. La technique des boutures, hein, voilà, alors il y en a beaucoup, hein. Mais bon, tout ne va pas prendre forcément. Vous pouvez faire ça aussi avec la vigne. Là, je suis content parce que pour une fois, je ne vends pas du rêve. Vu que c'est des trucs qui marchent depuis 2-3 ans. Là, c'est des goji, pareil. Alors à la base, ça n'était qu'une branche. Hein. Et regardez, vous voyez, elle s'est ramifiée. Donc ça va être réimplanté aussi. Et là, des cassis, pareil. Ça va être réimplanté aussi. On voit les bourgeons, on voit bien les bourgeons là qui sont bien verts. Donc tout ce qui est petits fruits, goji, cassis, groseille, vous taillez. Et je vais vous montrer celui où du coup qui grandit pas vu que je le taille au fur et à mesure. Voilà. Et il repart avec les petites feuilles. Et celui-là, j'ai pas arrêté de le tailler pour faire des boutures. Ainsi que ici. Et ça repart. Hein. On voit bien que j'ai coupé ici. Et ça refait des branches. Donc celui-là pareil, il va être. Donc moi le but ici ça va être une allée avec celui-là et une allée avec les cassis qui est là. Voilà. Et du coup au pied, ça me fera de l'ombrage. Alors pour encourager ceux qui pensent que ça va pas vite, voilà. Alors ça c'est une branche que j'ai mis quand j'ai commencé. Donc c'était. J'arrive même plus à savoir si c'était pas au printemps que j'ai implanté cette zone là pour récupérer pour les enfants. Voilà, ça c'était une branche. Hein. Bon après le goji, j'ai appris par la suite qu'il faut le tutorer. Donc 2 poteaux et des ficelles jusqu'à peu près 2 mètres parce que c'est vachement long. Et là je vais commencer peut-être cette année à avoir des premiers goji. Je vois qu'il y a des petites boules ici qui se forment, ou des fleurs. Donc à voir. Mais bon, si j'en ai pas là maintenant j'en aurai. Et voilà encore un framboisier que j'ai mis cette année. Hein.
Donc je dis cette année, ça doit être au printemps, hein, et qui donne des framboises. Donc ça peut aller très très vite. Ça coûte rien quand on voit le prix de ces petits arbustes. Voilà, encore un framboisier. Vous voyez, et les tiges sont pas minces, hein. Et en plus ça pousse vraiment bien. Et voilà, encore un goji ici. Donc ça vaut le coup, vraiment le coup de tailler des branches. En fait, je vous dis, si j'avais un couteau là, je le ferais. Bah, je vais le faire, mais à l'arrache. Voilà, vous prenez ça. Merde, je l'ai coupé en plusieurs. Voilà, vous enlevez les feuilles. Et le seul truc à faire, bah, c'est de le replanter dans la terre. Et je vous dis, ça prend, c'est bien, ça prend pas. Vous n'avez rien perdu. Un aronia. Ici, j'en ai un ici. Et j'en ai un autre ici, une autre sorte apparemment. Donc qui a failli mourir, celui-là j'avais oublié de le planter, mais vous voyez. Et là c'est pareil, vous pouvez toujours prendre des branches et les repiquer. Bon, comme je vous dis, là je vends pas de rêve parce que c'est vraiment des trucs que j'ai fait et qui ont marché. Pour une fois, je peux faire des vidéos concrètes et avec preuves. Par contre, faites pas comme moi. Enfin, après, si moi ça m'amuse. Hein. Mais c'est vrai que ne connaissant pas le végétal et que j'aime bien apprendre au fur et à mesure, comme le goji, je me suis aperçu que c'était un buisson qui prend vachement de hauteur. Donc voilà, au lieu de les éparpiller, je vais faire vraiment des lignes. Comme ici, les framboisiers, pareil. Et après, tuterai ou à la hollandaise, c'est-à-dire deux poteaux. Deux poteaux de chaque côté avec des lignes, et puis comme ça les branches partiront de chaque côté et vous n'avez plus qu'à récolter. Ou laisser à la sauvage parce que ça fait pas moche non plus. Donc ouais, étudiez bien, il y en a qui font des gros buissons, ou il y en a qui prennent beaucoup de hauteur comme les ronces qu'elles soient sauvages ou pas. Les goji prennent beaucoup de hauteur, tout ce qui est cassis, macro, tout ça c'est des petits arbustes, donc ça se gère encore assez facilement. Voilà, alors là c'est le premier goji que j'ai eu, hein, qui m'a fait tous ces bébés. Vous voyez ici, il n'y a pas, j'ai quelques fleurs. Mais à force de taper dedans, de taper dans pour faire des boutures, forcément lui il a pris en épaisseur au niveau du tronc, mais forcément il prend pas. Donc lui cette année, voilà, c'est fini, il a assez donné. Je vais le laisser tranquille. Et après voilà, ça va être une grande ligne de goji ici. Il y en aura là-bas. Et voilà. Et puis ça fait sympa, ça fait de la hauteur à votre potager en fait. Au niveau structure, donc de l'ombre, du palissage, et puis après ça fait de la matière verte, mais ça on en reparlera. Je pense que voilà, je parle des petits fruits de ceux que j'ai forcément, hein, parce qu'il y en a tellement d'autres, mais vous voyez, il n'y a pas besoin de se casser la tête, hein. Juste être un peu prévoyant pour l'année d'après, et ça va très très vite, hein, vraiment très très vite. Donc je vous dis, j'espère que celle-là elle vous sert, et je ferai un point sur les arbustes aussi, comment en avoir des pas chers, voire gratuits, si tant est qu'on est assez patient le temps d'avoir les fruits. Je vous embrasse tous bien fort. Ici il doit faire, je suis en transe, il doit faire au moins un bon 20 degrés encore. C'est impressionnant comme tout ne meurt pas et tout repart d'ailleurs. Je vous dis, regardez, même voilà, il y a encore plein de fleurs qui se font. Lui il a tendance à rentrer à l'intérieur. Et j'ai même des pousses des pieds de tomates qui sont repartis. Et bien sûr des fraises qui donnent. C'est aussi une zone où j'avais mis un petit peu de fraisier, et puis en fait voilà, vous voyez, c'est vraiment extra quoi. Et voilà, vous avez les. Alors le problème quand ça se fait dans les zones, c'est que ça peut se mettre l'une à côté de l'autre quoi. Et après on voit plus rien. Ah un oignon. Donc vous les repiquez. Voilà. Pas plus simple que ça. De toute façon, vu le nom qu'il y a, vous perdez rien. Laissez-vous, faites-vous plaisir. Allez, une bonne semaine, à bientôt.